financières à la rénovation énergétique. C'est pour ça que vous êtes venu aussi pour tout savoir sur les aides financières. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Elisabeth Flichy. Donc peut-être pour vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc Elisabeth Flichy, je suis conseillère à l'Agence parisienne du climat. Donc j'accompagne particulièrement les copropriétés parisiennes du 20e arrondissement sur leurs projets de rénovation énergétique. Donc depuis le tout début de la démarche, quand ils commencent à y réfléchir, à se poser des questions, jusqu'à ce qu'un projet s'enclenche. Et là, ils partent sur une assistance à maîtrise d'ouvrage différente. Mais je vous expliquerai les différentes étapes. On accompagne également, donc ça c'est mon rôle principal, on accompagne également les copropriétaires en appartement pour leur apporter aussi des conseils. Et puis mon troisième volet, c'est la sobriété effectivement énergétique. J'anime également des ateliers et d'autres choses sur ces sujets-là. C'est quoi la sobriété énergétique? La sobriété énergétique, c'est faire le choix de comportement pour réduire son besoin énergétique. Voilà, c'est un peu moins le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra en parler. Alors, on avait dit, cher public, qu'on ferait qu'on jouerait cette conférence en trois parties. Une première partie sur laquelle on va parler des aides pour concevoir le projet. Et ensuite un temps de questions-réponses. Ensuite, on va avoir une deuxième partie avec une présentation pour les aides pour la réalisation des travaux, avec un temps de questions-réponses là aussi associé à cette partie-là. Donc, une fois là, d'abord le projet, ensuite la réalisation des travaux, et puis on finira avec un exemple, ce qu'on s'était dit pour vous donner quelque chose avec des éléments concrets, avec des exemples avec des restes de restes à charge. Hein, comme ça vous donnera des éléments de compréhension du sujet. Voilà, alors peut-être pour commencer, Elisabeth, est-ce qu'on peut faire une présentation de l'Agence parisienne du climat, des missions, rapidement, hein, parce que je pense que le public aussi commence à vous connaître, et puis rentrer dans ce vif du sujet, c'est les aides pour concevoir le projet de travaux. Oui, donc rapidement, l'Agence parisienne du climat, bon déjà tout d'abord, c'est l'agence qui organise ce forum aujourd'hui, le forum Habiter durable. Donc c'est une association qui a été créée avec l'aide de la ville de Paris, notamment en 2011, et qui a pour mission d'accompagner la transition écologique à Paris. Donc sa mission, une de ses missions les plus importantes compte tenu de la réalité parisienne, ça va être tout ce qui est autour de l'habitat, du bâtiment. Donc on a un gros service qui va accompagner particulièrement sur les questions d'habitat, à la fois énergétique et aussi préparation, adaptation au changement climatique. Donc pour ça, nos actions, ça va être, si besoin est, de mobiliser les copropriétés, mais je dois dire qu'aujourd'hui, la mobilisation, elle se fait toute seule. C'est plutôt vous qui venez à nous que nous qui venons à vous. On accompagne à la fois les copropriétaires, les syndics et également des professionnels. Et on est là vraiment comme un tiers de confiance, neutre, un service public aussi, pour vous accompagner. Dans cette démarche-là, l'outil principal que nous utilisons, c'est l'outil Coach CoPro. Coach CoPro, donc c'est la plateforme numérique. Donc si vous êtes là, peut-être que vous avez déjà vos copropriétés sur Coach CoPro. Donc c'est à Paris, mais c'est aussi en On peut métropole poser et la dans question au d'autres public, villes. Elisabeth. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà leur copropriété sur Coach CoPro? Peut-être lever la main. Ah ouais, là, vous êtes tous sur Coach CoPro, donc voilà, vous avez des connaisseurs face à vous. Voilà, on a des connaisseurs. Donc, quand vous vous inscrivez sur Coach CoPro, vous vous retrouvez face à un conseiller ou une conseillère qui va vous expliquer différents domaines et c'est justement l'objet de la conférence de ce soir. Voilà, donc rentrons dans ce vif du sujet. Donc rénovation globale. Alors les premières parties, c'est les aides pour la conception du projet de travaux. Donc, effectivement, quand on parle de rénovation énergétique en copropriété, il faut parler et il faut penser rénovation globale. Pourquoi? Parce que les aides financières, elles sont attribuées quand on est en rénovation globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rénovation globale? Qu'est-ce que ça va vous apporter comme intérêt, comme avantage? Tout d'abord, une rénovation, ça va vous apporter du confort dans le logement, du confort lié à la température, lié au fait qu'on va avoir moins de courant d'air, lié au fait qu'on va être sur un confort thermique beaucoup plus agréable. D'autre part, une rénovation globale va vous permettre de faire des économies d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est encore sur un bouclier tarifaire hein, jusqu'en fin 2024. Mais ensuite, les prix évoluent, mais ils vont pas cesser d'évoluer.
Donc une rénovation, ça va permettre également d'avoir un impact tout de suite assez fort sur le besoin d'énergie moins important et donc sur une consommation moins importante. Troisième point, ça va être préserver la santé des occupants, parce que quand on fait une rénovation globale, on pense aussi qualité de l'air, on pense ventilation, on va en parler un petit peu plus tard. Et donc ça, on connaît aujourd'hui beaucoup de maladies respiratoires qui sont liées à un manque de qualité de l'air et de ventilation des logements. Donc ça vient aussi obligatoirement dans un projet de rénovation globale. On va réduire les gaz à effet de serre, bien sûr, si on réduit la consommation d'énergie, on va réduire les gaz à effet de serre. Et également, si on change de type de chauffage, si on passe sur des chauffages avec des énergies propres, on va aussi réduire forcément les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables, comme vous le savez tous, du réchauffement climatique. Autre point, augmenter la valeur du bien. Donc ça, depuis la loi climat résilience de 2021, on a vu vraiment des différences très importantes entre là on parle des logements, les logements qui ont des classes E, F ou G et les logements qui ont des classes plus élevées. Elles vont avoir ces logements avec une bonne étiquette énergétique vont avoir forcément une valeur, meilleure valeur. Est-ce qu'on a une idée, Elisabeth, là je pose peut-être une colle, de différence de valeur pour un logement équivalent en fonction d'étiquette énergie? Oui, alors Je sais qu'il y a les notaires qui avaient travaillé sur ce sujet, il me semble. oui, 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 chaque année, il y a le baromètre des notaires qui le montre. Donc à Paris, pour l'instant, on a des différences de 5 entre un logement classé D et un logement classé F. Mais ça, on sait que ça ne va faire que augmenter, notamment avec aussi la qualité des rénovations et l'aspect adaptation au changement climatique qui sera pris en compte. Donc, on répond aussi aux obligations réglementaires donc de la loi climat résilience qui interdit notamment aux propriétaires bailleurs de louer leurs biens s'ils sont classés E, F ou G à l'horizon progressivement jusqu'à l'horizon 2034. Et puis, il y a uniquement en rénovation globale, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut obtenir des aides financières et c'est l'objet donc de notre conférence. Voilà, parce que là vous opposez, pas directement, mais vous opposez rénovation globale à rénovation par élément. C'est-à-dire qu'on peut dire: «Je fais juste une rénovation je change mes fenêtres» ou «Je fais une rénovation globale», je réfléchis à l'ensemble du bâtiment. Exactement. Donc en fait, justement, c'est ce dont je voulais vous parler tout de suite. On distingue de la rénovation par étape, elle est effectivement l'opposé de la rénovation par élément ou par geste, ou de la rénovation par étape. Alors, la rénovation effectivement par élément ou par geste, je dirais on n'en parle même pas, parce que ce sont vraiment des actions très ponctuelles qui n'ont aucun lien entre eux. La rénovation par étape, c'est celle qui est proposée plus particulièrement avec le plan pluriannuel de travaux. Donc effectivement, on va peut-être avoir au global La rénovation, vous dites par étape, c'est la rénovation globale, le non, deuxième? Non, la la rénovation par rénovation étape. par étape, on va effectivement avoir sur une dizaine d'années un plan de travaux qui va peut-être arriver à une rénovation énergétique très très performante, effectivement, sauf qu'elle va s'organiser tous les 2-3 ans. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est la rénovation par étapes et elle peut être très très bien pensée, très très bien organisée ou en évitant des malfaçons. Mais ce dont on parle là et ce qui vous permet d'avoir des aides financières, c'est ce qu'on appelle la rénovation globale. C'est-à-dire que tous ces postes de travaux, on va les faire lors d'un même chantier. Et c'est tous ces postes de travaux envisagés ensemble qui vont permettre de calculer un gain énergétique. Et c'est à partir de ce gain énergétique qui a été calculé que la copropriété sera éligible à des aides financières. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qu'il faut bien intégrer. On est vraiment dans une autre logique que celle où, en effet, on va faire tout au long des années le mieux possible. Là, il faut rentrer dans une démarche où on va devoir tout faire en même temps. Donc c'est un projet qui est complexe, qui est long et qui demande beaucoup d'accompagnement. Et là, on est là pour vous accompagner justement. Il y a plusieurs structures qui sont là pour accompagner, pour qu'il y ait des aides financières, pour qu'il y ait un plan de financement et que tout ça soit étalé financièrement dans le temps, mais l'engagement des travaux vient d'un seul coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux, justement, quand on parle de tous ces postes de travaux dans une rénovation globale? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tout d'abord, sur le petit schéma que vous voyez là,
vous avez tout ce qui est en... Enfin, vous le voyez, je pense, le schéma sur votre écran? Oui. Oui, on le voit, c'est un peu petit, mais Voilà, je profite pour dire à notre cher public, vous pourrez télécharger les présentations à l'issue de la conférence dans quelques jours sur le site de l'Agence parisienne du climat, hein. tout à fait. Donc, vous avez tout ce qui est en bleu. Donc, tout ce qui est en bleu, ça va être tout ce qui concerne l'isolation. Donc, vous avez l'isolation des parois, donc des murs de façade, des murs de côté, de pignon, des façades arrière. L'isolation également de la toiture, l'isolation des planchers bas, et les fenêtres font aussi partie de l'isolation. Donc, ça, c'est toujours le premier poste qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. La deuxième chose qu'on va intégrer, comme je le disais tout à l'heure, c'est la ventilation. Elle est absolument indissociable d'une isolation. En 2 mots, pourquoi? Parce que si vous isolez, vous allez apporter de l'étanchéité à votre bâtiment, donc il ne va plus respirer aussi naturellement qu'il le faisait auparavant, même avec des matériaux les plus respirants possibles. Donc, inévitablement, si vous ne travaillez pas la ventilation par la même occasion, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'humidité, de condensation, même en changeant une fenêtre, hein. Parfois, même en changeant une fenêtre, on se retrouve avec des problèmes de condensation. Donc ça, c'est vraiment indissociable. Et puis, une fois qu'on a bien réfléchi à tout ça et qu'on a réduit au maximum le besoin d'énergie, qu'on a isolé son bâtiment, enfin, on est encore dans la réflexion, on va penser au système de chauffage qui vient en tout dernier. Oui, donc maintenant, rentrons dans la partie aide. Il faudrait qu'on définisse c'est quoi le niveau de gain énergétique qu'il faut pour commencer à bénéficier des aides. Voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un gain énergétique? Parfois, on ne comprend pas très bien ce que c'est. Donc, imaginons que vous ayez une copropriété. On parle bien au niveau de la copropriété, de l'ensemble de l'immeuble. On a fait la consommation, on a calculé la consommation énergétique globale et on a une étiquette G. Par exemple, ici dans l'exemple, 581 km par mètre carré par an de consommation énergétique. On a un projet de rénovation globale. Une fois qu'on a fait tous les travaux qui sont proposés, donc tous ceux que je vous ai listés tout à l'heure, ou en tout cas une partie d'entre eux, on a un gain projeté, c'est-à-dire que le thermicien qui fait ce travail-là dit, ben voilà, avec tout ce bouquet de travaux, ce scénario de travaux, on va arriver à telle étiquette. Par exemple, on va arriver à l'étiquette E dans le cas qui est là. On fait la différence du départ à l'arrivée et c'est ça ce qu'on appelle le gain énergétique. Et là, on va avoir des seuils. Donc, il y a le seuil national minimum pour avoir des aides, c'est 35%. On a le seuil de la ville de Paris qui est à 15%. Si vous êtes dans d'autres régions, vous avez peut-être encore d'autres aides locales, mais celle qu'on connaît le mieux, c'est souvent les aides MaPrimeRénov' copropriété, les aides nationales, donc avec un seuil de 35%. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quelles sont les aides financières à chaque étape d'un projet de rénovation quand il est global. Comme le disait tout à l'heure Xavier, on va aborder 2 étapes. D'abord, les aides à la conception du projet et ensuite les aides aux travaux. Un projet de rénovation globale, c'est complexe, c'est copieux. La conception est vraiment extrêmement importante. Il ne faut pas se tromper. On a plusieurs intervenants dans un programme comme ça. Donc, on a aussi vraiment besoin de bien travailler le projet avant de se lancer dans un vote de travaux qui forcément sera assez important. Donc, on a la première phase, qui est la phase de mise en route. Vous êtes peut-être déjà actuellement, où on se pose des questions. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et à cette phase-là, vous avez déjà une aide gratuite qui est votre conseiller ou votre conseillère coach copro. Ensuite, vous allez avoir probablement la possibilité de réaliser un diagnostic technique global. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard ce que contient un diagnostic technique global. Et c'est une étape très importante car c'est là que vous allez pouvoir faire un choix de scénario avec un gain énergétique. Peut-être que votre diagnostic technique global va vous dire on a un scénario à 15%, un à 25%, un à 40%. Et là, vous avez vraiment besoin de cette étape-là pour savoir ce que vous allez faire plus tard. Cette étude-là, vous avez une aide financière de 5 000 €. Ensuite, vous choisissez le scénario qui vous convient. Et sur ce scénario-là, il va falloir vraiment travailler précisément sur le scénario, choisir les matériaux, choisir les entreprises,
consulter la direction de l'urbanisme pour savoir ce qu'on va mettre dedans. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre de conception. Et là-dessus, vous avez une aide de 10 000 euros de la métropole du Grand Paris. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va voir aussi l'architecte des bâtiments de France? Tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'architecte du bâtiment de France, qu'on va présenter le projet, qui va nous dire c'est bien, c'est pas bien, ça peut être mieux. En tout cas, on discute encore, l'architecte va encore discuter pour voir s'il y a besoin de le préciser, de changer quelques éléments, bien sûr, toujours avant le vote des travaux. Une fois que tout ça c'est au point, non, vous avez en même temps que la conception, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est la structure qui va accompagner le pilotage, mais surtout vérifier quelles sont les aides financières pour la copropriété et pour chaque copropriétaire. De telle sorte qu'à la fin de cette phase 3, vous avez à la fois tout votre projet de travaux très très bien précis, avec les devis, etc. Et chacun a aussi son plan de financement. Donc quand on va arriver au vote des travaux, chacun saura précisément quels travaux il va y avoir et combien ça va lui coûter, quelles aides il va avoir et combien aussi il va devoir verser s'il fait un emprunt. Oui, l'objectif, si je comprends bien, cette troisième AG, là, parce que là, finalement, ça prend du temps, tout ça, hein, c'est première année, deuxième année, troisième année, à peu près, hein. L'objectif, cette troisième AG, c'est que tout le monde soit éclairé, lucide sur ce qui va se passer et combien ça va lui coûter. C'est exactement ça. Toutes ces 2 années de préparation, je dirais que la première année de DTG, elle est déjà pour vraiment sensibiliser l'ensemble des copropriétaires. Souvent, ceux qui viennent vers nous, c'est ceux qui y croient presque déjà. C'est le conseil syndical, c'est quelqu'un qui a envie, mais il va falloir aussi qu'il mobilise tout le monde. Donc ça, on va avoir toute cette phase DTG. On va être sur des estimatifs, hein, on ne va pas encore partir sur des devis, mais ça va être vraiment ça. Et la deuxième phase de conception et d'AMO, c'est vraiment pour rassurer chacun, pour qu'il sache vraiment, on ne se lance pas dans des montants pareils et des projets pareils à la va-vite. Donc là, c'est vraiment extrêmement précis. Alors, ensuite, là, on va parler des aides à la conception. On va rentrer un peu dans le détail des aides que vous avez commencé à décrire, Elisabeth. Tout à fait. Donc les aides à la conception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les différentes étapes, c'est le diagnostic technique global et la maîtrise d'œuvre conception. Donc pour commencer, le diagnostic technique global, c'est bien la première étape. Et dans cette étape-là, vous avez une aide possible de 5 000 euros. Donc quels sont les critères pour bénéficier de cette aide-là? Premier critère, c'est que votre copropriété est inscrite sur Coach CoPro. Ça, c'est le premier critère. Et qu'on soit en contact déjà avec la copropriété, pas seulement avec le syndic, hein, le syndic et des copropriétaires. Pour que globalement, on ait quelque chose qui fonctionne par la suite, il faut que tout le monde soit embarqué. Si on est avec quelqu'un tout seul, malheureusement, ça risque de pas fonctionner. Donc, c'est important que nous, on soit en contact avec plusieurs d'entre vous, ou en tout cas qu'on vous donne des outils peut-être pour accompagner les autres avec vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose assez banale, mais il faut que votre copropriété soit inscrite au registre national des copropriétés. Troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait 75% des lots de la copropriété qui soient dédiés à l'habitation. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous êtes inscrit sur Coach CoPro, vous allez chercher un prestataire. Le prestataire, on demande qu'il soit affilié aussi Coach CoPro. C'est une sécurité de plus pour vous, pour tomber sur des prestataires qui se sont engagés à travailler selon des critères qui ont été proposés, puisqu'il y a une charte lorsqu'ils s'inscrivent sur Coach CoPro. Et ils vont travailler à partir d'un cahier des charges qui s'appelle le référentiel diagnostic technique global. Donc, c'est le référentiel qui est lié à cette subvention de 5 000 euros qui a été conçue à la fois par l'Agence parisienne du climat, l'association des responsables de copropriété, voilà, c'est ça, et des professionnels qui ont défini un référentiel qui semble le plus complet possible, le plus intéressant possible. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le même que le DTG loi Allure classique. Il va un peu plus loin, ce DTG-là. Mais est-ce qu'il répond celui-là aussi à la réglementation du DTG loi Allure? Bien sûr, il répond parfaitement à la réglementation du DTG loi Allure, mais il va plus loin.
Il va plus loin et notamment, par exemple, à Paris, mais bon, déjà le DTG en général, on va avoir un travail également en plus du côté architectural et du côté thermique. On va aussi avoir un contrôle un petit peu du règlement de copropriété. On va vérifier les plans, on va vérifier si tous les diagnostics obligatoires sont bien réalisés. Et puis l'autre chose extrêmement intéressante, c'est le volet financier. Dans le loi Allure, il n'y a pas de volet financier. Le volet financier, c'est là que vraiment, par rapport aux aides financières pour les travaux, vous savez où aller, puisque vous avez des scénarios de travaux. Pour chaque scénario de travaux, vous avez un gain énergétique. Et en fonction du gain énergétique, vous savez si vous avez des aides financières et lesquelles. Alors, comment on va faire pour mobiliser cette subvention? Si vous souhaitez cette subvention-là, tout d'abord, Peut-être qu'on aurait pu poser la question au public, là, on les fait allons-y. réagir, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait le DTG, qui sont déjà dans cette étape-là, qui ont déjà eu les aides? Voilà, un peu moins, à quelques-uns quand même, hein, peut-être une vingtaine de pourcents dans la salle, donc finalement qui ont eu les aides de 5 000 €. Hein. Alors peut-être que pour l'instant, ils ont eu un accord préalable, ils sont en train de faire leur diagnostic technique global, ils n'ont pas encore eu le versement. Parce que ça vient à la fin. Le versement vient à la fin. Donc peut-être que vous en êtes pour l'instant encore en plein DTG. Donc la première chose, pour les autres qui ne l'ont pas encore fait, la première chose, ça va être de choisir un prestataire. Donc on va toujours vous recommander de faire plusieurs devis, puisque nous, on ne va jamais vous proposer des noms de prestataires, puisqu'on a un devoir de neutralité. En revanche, si vous venez avec plusieurs devis, on peut discuter avec vous et voir quel est, en fonction de votre besoin, celui qui va être peut-être le plus adapté à votre besoin. Ça, on peut en discuter avec vous. Ensuite, une fois que vous avez peut-être le conseil syndical a déjà fait un choix, ou bien qu'il préfère proposer en AG les différents devis, il va y avoir le vote en AG. Pour ça, il faut une résolution non seulement pour voter le DTG, mais très important, il faut une résolution aussi pour donner mandat au syndic de s'occuper de la perception de la subvention de l'aide DTG, des 5 000 €. Ça, c'est un élément important. Si vous l'avez oublié à ce moment-là, ce sera régularisé à la prochaine AG, mais autant le faire directement, donner ce mandat-là. Une fois que ça c'est fait, on va monter le dossier. Donc le dossier, c'est très simple. Ce qui est important, c'est qu'il est tripartite, c'est qu'il est signé à la fois par vous, le copropriétaire qu'on appelle le référent énergie, qui donc suit le projet particulièrement, le syndic, votre syndic, Alors, ah oui, tiens, ça c'est un nouveau terme que je découvre. Alors, certains le connaissent peut-être, le référent énergie. le Donc, référent est-ce qu'il y a énergie. besoin d'avoir un vote en AG pour nommer un référent énergie? Alors absolument pas. Le référent énergie, en fait, c'est simplement celui qui pour nous est le contact principal. Donc vous vous mettez d'accord entre vous au sein de la copropriété. Il peut être du syndic ou pas, du conseil syndical ou pas du conseil syndical. C'est celui qui a envie de s'occuper de ça, de suivre l'affaire et d'être notre interlocuteur privilégié. Voilà, c'est la copropriété qui le nomme, mais sans obligation de vote. Tout Hein. à fait, tout à fait. Donc dans le dossier, on a un courrier signé donc par le référent énergie, le syndic et votre conseiller ou conseillère. On a le devis que vous avez retenu, qui a été voté en assemblée générale. On a donc le PV de l'assemblée générale. Ça peut arriver que la fameux mandat n'ait pas été donné, mais c'est pas grave, on peut quand même avancer. Et la troisième chose, c'est le relevé d'identité bancaire du syndicat des copropriétaires. Donc ça, c'est le dossier. Et ensuite, on attend en général environ 3 semaines pour que la ville de Paris donne son accord préalable. Et dès que vous avez reçu l'accord préalable, eh bien, vous pouvez signer l'ordre de service. Et surtout pas avant. Et ça, c'est vrai pour toutes les aides financières. On attend toujours d'avoir l'accord préalable avant de lancer la prestation. Et on reçoit toujours le montant qui a été promis à la fin de l'étude ou des travaux. Il faut bien avoir ce petit mécanisme-là en tête. Voilà. Avançons donc sur les autres aides, parce que je vois que le temps file. Oui. Donc, là, on va parler maintenant des aides de maîtrise d'œuvre conception.
Donc la maîtrise d'œuvre conception, on en a parlé rapidement tout à l'heure, hein, de ce que c'est que la maîtrise d'œuvre de conception, donc je ne vais pas vous le réexpliquer. Ce que je veux que vous sachiez simplement, c'est que vous avez une aide de 10 000 € sur cette étude-là. Les conditions, c'est en gros les mêmes que celles pour le diagnostic technique global. La différence, c'est que là, vous savez déjà sur quel scénario vous voulez aller. Et donc là, vous devez soit vous orienter sur un scénario à 35% minimum, soit vous orienter sur le scénario le plus ambitieux s'il n'y a pas de scénario à 35% dans votre copropriété. Donc la méthode va être la même, exactement la même. Choix du prestataire, même chose sur l'annuaire Coach CoPro, résolution en assemblée générale, envoi du dossier. Alors là, le dossier, on l'envoie à la métropole du Grand Paris, donc ce n'est pas le même financeur. Les délais sont plus longs. On passe de 3 semaines pour le DTG à 3 mois pour la métropole du Grand Paris. Donc il faut bien anticiper ça pour que ça ne décale pas trop votre projet. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. On espère que ça aille un petit peu plus vite, mais pour l'instant, on est plutôt sur un délai de 3 mois pour avoir la réponse. Et comme d'habitude, il faut attendre d'avoir cet accord de la métropole pour lancer la prestation. Et donc toujours le suivi de la procédure, c'est soit vous êtes encore avec nous à l'Agence parisienne du climat, ou en tout cas un accompagnement coach copro, soit vous êtes déjà en assistance à maîtrise d'ouvrage, dont on va parler un petit peu plus loin. Voilà. Alors là, on a fini ce premier temps là sur les aides. J'imagine qu'il va y avoir il y a quelques questions. On va passer à une hôtesse à vous amener le micro. Donc, je vous demande de vous présenter et puis de poser votre question bien clairement, s'il vous plaît, monsieur. Le micro n'est pas ouvert, hein, on va... Ah, il n'est pas allumé. Non, il faut appuyer sur il n'était pas allumé. Sur le bouton rouge. Voilà. Allô? Merci, voilà, c'est bien. Je m'appelle Didier Leveugle, je suis président du conseil syndical d'une petite copropriété qui est actuellement en accompagnement, qui est déjà bien avancé. Et nous sommes en train de présenter les trois scénarios en assemblée générale pour un vote des travaux en fin d'année. Ma question est la question qui est posée par certains copropriétaires. Qu'est-ce qui compte dans une vente? Est-ce le DTG global de l'immeuble ou le DTG individuel de chaque appartement? Vous avez parlé d'une différence de prix de 5%, mais on ne sait pas de quoi on parle. Alors ça, c'est la valeur immobilière du bien. Lorsqu'on parle de valeur immobilière du bien, c'est le prix au mètre carré lorsque vous allez revendre votre logement. C'est les critères qui ont été, ce sont des statistiques qui ont été réalisées sur les études de vente, à la vente. Voilà, mais le DTG de l'appartement, ça n'existe pas. C'est forcément un DTG global, c'est le DTG Alors, d'immeuble. pardon, donc on ne parle pas de la même chose. Là, on parle des valeurs immobilières du bien. Ensuite, il y a le DPE. Le DPE. Ah, le DPE. Donc, dans le DTG, on a un DPE collectif qui ne va pas du tout valoir dans ces cas-là. Enfin, c'est toujours intéressant pour le vendeur, hein. Et ça va peut-être jouer en effet sur la valeur, mais ça va être surtout le DPE individuel qui va jouer sur la valeur aussi. Mais en tous les cas, ce qui va être obligatoirement publié au moment de la mise en vente ou de la mise en location, ce qui est publié, c'est le DPE individuel. Et inévitablement, lorsque vous faites des travaux sur l'ensemble du bâtiment, sur l'enveloppe du bâtiment, ça va avoir un impact sur chaque appartement, de manière un petit peu différente, parce que si vous êtes situé en plein milieu de la copropriété, que vous avez des voisins tout autour, c'est pas pareil que si vous êtes sur un pignon, sous le toit ou au rez-de-chaussée. Donc, mais en gros, ça améliore la situation pour tout le monde. Il y en a Voilà. toujours qui seront mieux placés que d'autres. Voilà, c'est DPE, mais et pas que quand on vend son appartement, hein. Il y a tous les diagnostics qui sont obligatoires lors de la vente de l'appartement. Alors, non, oui, il y a tous les monsieur. diagnostics, mais en tout cas, l'obligation du DPE, elle est uniquement au moment de la vente et au moment de la location. Si vous restez propriétaire occupant, vous n'avez aucune obligation de faire un DPE. Et voilà, donc cette valeur-là, elle va apparaître quand vous voudrez le vendre. Voilà. Autre question. Peut-être on fait tourner le micro. Allez-y, allez. Il y avait monsieur là. Levez bien la main parce que sinon on ne sait pas qui vous êtes. Voilà, on vous amène le micro. Si vous l'attrapez,
ça nous facilitera la tâche. Merci à vous. Bonjour, je suis aussi président d'un conseil syndical. C'était pour revenir sur référent énergie. On n'a pas eu affaire à ça avec notre conseillère. Est-ce qu'il faut se définir comme référent énergie nous-mêmes ou est-ce que ça ne présente pas d'intérêt? Enfin, Vous parlez de votre conseillère, juste pour préciser la question, vous parlez de votre conseillère de l'agence APC parisienne du climat? Coach CoPro Coach pour le DTG en fait et la suite. D'accord. J'ai pas entendu parler de référent énergie. En fait, de fait, s'il a été en contact avec vous, si elle a été en contact avec vous, elle vous a défini comme référent Très bien. énergie. On vous le dit pas en général. Très bien. C'est un peu notre jargon. Ok. Voilà. Merci. Voilà, madame devant, s'il vous plaît. Voilà, il y avait monsieur qui voulait revenir sur une question, on va vous laisser redonner le micro après. Allez-y, madame. Madame. Présentez-vous et posez votre question. Oui, bonjour. Je fais partie du conseil syndical de mon immeuble et je voulais savoir si on a une note qui est pas trop mauvaise comme D, parce que vous avez parlé de seuil, donc est-ce qu'on a droit aux mêmes aides ou... Oui, alors la question c'est en fonction d'où je pars, c'est peut-être ça. Je Oui, reprends c'est ça, je reprends la question exactement. de fonction d'où je pars, si je suis F ou si je suis D, est-ce que le gain énergétique doit être le même? Alors, la question déjà, c'est est-ce que je suis ou est-ce que nous sommes? Là, on est vraiment sur une question de collectivité, de collectif. On est sur l'immeuble. Donc, on va vraiment parler du DPE de l'immeuble, de l'étiquette énergétique de l'immeuble et du gain énergétique de l'immeuble. On peut parfaitement bien, quand on est D, avoir un gain énergétique de 35% et arriver à B ou à A. C'est tout à fait possible. C'est toujours améliorable. Alors, on se dit, c'est moins grave parce que c'est pas interdit à la location, mais D, c'est pas parfait non plus, hein. Voilà, donc il y a toujours mieux, il y a toujours mieux à faire. Donc oui, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Et les aides financières pour la copropriété, elles sont toujours pour l'ensemble de la copropriété. Celles pour les travaux aussi, mais je l'expliquerai tout à l'heure, il y aura des aides en plus pour certains copropriétaires, des individuels. Mais globalement, on part vraiment de l'ensemble de la copropriété et des aides pour l'ensemble des copropriétaires. J'avais une question, Elisabeth. Ces aides, elles sont forfaitaires, elles sont 5 000 euros, si j'ai bien compris, pour le DTG, 10 000 euros pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais finalement, elles ne dépendent pas de la taille de la copropriété. Voilà. Donc pour le DTG, effectivement, c'est 5 000 euros forfaitaires, quelle que soit la taille de la copropriété. Pour la maîtrise d'œuvre conception, les 10 000 euros, en réalité, c'est 2 000 euros par lot avec 10 000 euros de toute façon maximum. Donc si vous avez une copropriété de moins que 5 lots, ce sera un petit peu moins. Mais si vous êtes entre 5 lots et je ne sais combien de lots, ce sera toujours 10 000. Oui, parce que ces aides ont été faites aussi pour aider les plus petites copropriétés. C'est ça un peu l'esprit des aides à faire les études sur lesquelles finalement le coût Voilà. de démarrage était très cher et permettait pas aux copropriétaires d'enclencher la démarche. Hein. Est-ce que c'est bien ça? Forcément, si on divise 10 000 par 100, c'est pas pareil que si on divise 10 000 par 5. Oui. D'autres questions? Voilà, il y avait des questions. Allez-y, allez, monsieur ou madame. Levez-vous et peut-être posez votre question, madame. Parce qu'on ne vous voit pas, c'est pour ça. Non, c'était une question sur le fait que le gain énergétique est plus ou moins atteignable, en tout cas les 35%, suivant le type de bâti, et en particulier les immeubles patrimoniaux, on va dire, de Paris, qui posent le plus de problèmes parce que, par exemple, on ne peut pas isoler, enfin, d'après les renseignements que j'ai pu prendre, bon, moi je suis présidente du conseil syndical, on ne va pas pouvoir isoler les façades sur eux, par exemple. Et donc, malheureusement, ce type de critère n'est pas encore pris en compte. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les 39% sur un bâti des années 70, finalement. Est-ce que vous savez si ça va évoluer, s'il va y avoir... Parce que c'est quand même beaucoup de petites copropriétés dans Paris qui sont comme nous, quoi. Donc déjà là, on était vraiment sur les aides à la conception. Donc déjà, les aides à la conception, c'est exactement pareil. Après, même la maîtrise d'œuvre, si vous allez sur le projet le plus important, vous l'aurez quand même. Donc sur les aides locales, il n'y a pas de problème. Après, sur les aides nationales, on va en parler tout à l'heure, comme ma prime rénov copropriété, c'est vrai que si vous avez de moins de 35%, ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle la ville de Paris a mis un programme qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, dont on va parler tout à l'heure. Et là, c'est dès 15% de gain énergétique.
Et actuellement, l'ANA, donc l'ANA, c'est l'organisme de MaPrimeRénov' Copropriété, fait une expérimentation sur les petites copropriétés jusqu'en fin 2026. Donc, on va voir en 2027 ce qui va en ressortir. Voilà, mais je sens notre public impatient de savoir quelles sont les aides pour les travaux. Alors, je vous propose, cher public, d'aborder la partie aides travaux et ensuite on reviendra sur des questions-réponses. Hein, donc, vous pourrez revenir. C'est pour qu'on avance. Allons-y sur les aides travaux, effectivement, pour expliquer à notre public et qu'ils sachent tout. OK. Donc, les aides pour les travaux, on a les aides nationales, les aides locales. Donc, l'aide nationale, que vous connaissez certainement tous, c'est MaPrimeRénov' Copropriété. Donc, MaPrimeRénov' Copropriété, quels sont les critères d'éligibilité? On est toujours sur des critères, d'une part, de propriété à majorité en lot d'habitation. Donc, c'est 75 ou 65 en fonction de la propriété. Les autres critères, et principal, c'est d'avoir 35% de gain énergétique minimum, mais il va y avoir deux seuils. Soit vous avez entre 35% et 49% de gain énergétique, soit vous avez entre 50% et plus. Ça, c'est une nouveauté en 2024. Jusqu'à présent, on n'avait que les 35%, mais depuis 2024, on a maintenant 2 seuils et avec des aides beaucoup plus importantes pour ceux qui vont vraiment loin. Et ça peut donner par exemple des envies à ceux qui sont en D de se dire bah, tiens, pourquoi on ne passerait pas en bâtiment BBC si c'est possible. C'est quoi le montant de ces aides? Alors, vous allez le dire peut-être, mais... Oui, alors déjà, je pensais d'abord parler des plafonds. Ouais. Donc les plafonds des aides, c'est toujours 25 000 € par lot. Donc quoi qu'il arrive, on sera toujours sur un plafond de 25 000 € par lot. Qu'on soit à 35% ou 50%. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça permet déjà de se représenter les choses, sachant que la plupart du temps, à Paris, on atteint les 25 000 € par lot la plupart du temps. Après, ça peut un petit peu varier. Donc les montants. Si vous êtes entre 35% et 50% de gain énergétique, vous allez avoir 30% d'aide financière, toujours sur le plafond de 25 000. Donc, ce qui va revenir à 7 250 maximum par lot. Si vous êtes au-dessus de 50%, là, on passe à 45% d'aide, toujours sur le même plafond de 25 000 €. Donc, on arrive à 11 500 par lot. À cela vont s'ajouter des bonus. Je vois qu'il y en a qui regardent avec des gros yeux. Hein. Là, Voilà. on en perd certains, mais... on en perd certains. Tout à l'heure, je vous ferai un exemple fictif pour voilà, que vous ayez allez bien avoir un tout exemple, ça en place. Voilà. Là, pour l'instant, je vous donne les montants que je vous donne les plafonds, ce que vous pouvez avoir au maximum, parce que je sais que la plupart du temps, à Paris, on atteint les maximums. Donc, vous pouvez retenir ces montants-là. Mais comme les plafonds, pour les redonner, c'est 36. Si vous avez 35% de gain énergétique, ça va être 7 250. Le plafond que vous voilà. aurez. Si vous avez... Comment? Par logement. Les conditions, par lot. Les conditions, on en a parlé tout à l'heure. C'est 35% de gain énergétique, c'est une propriété qui est inscrite sur le registre, etc. C'est les conditions de tout à l'heure. C'est tout. La seule condition, c'est le gain énergétique. C'est pour ça que je vous disais vraiment le gain énergétique, il est important. Peu importe qui vit dans cet immeuble, est-ce que ce sont des locataires, est-ce que ce sont des propriétaires occupants, est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils sont pauvres, est-ce qu'ils sont intermédiaires, peu importe. On est vraiment sur du collectif, sur le projet. Qu'est-ce qui va compter? C'est le gain énergétique du projet. On est uniquement sur le projet. Donc sur le deuxième critère, 50%, c'est le plafond, ça va être 45% de 25 000, ça fait 11 250. 11 250, voilà. Si vous avez quelque chose à retenir, on sera content. Voilà, d'ailleurs, c'est 7 500 et 11 250. Voilà. Ensuite... Alors, madame, on va vous donner on prendra les questions après, mais tout à l'heure, je vais donner un exemple fictif. Gardez le micro, mademoiselle. Voilà. On va vous donner la parole après, hein, si vous permettez. Alors, on l'a déjà dit, ça fait deuxième fois, mais on peut faire une troisième fois. C'est vous faites 35%. Alors, je retiens, hein, je parle parce que moi j'ai fini par retenir. 35% d'économie d'énergie, vous avez le droit à 7 500 maximum d'aide. Et vous faites 50% d'économie d'énergie, vous avez le droit à 11 250 € d'aide maximum par lot. Voilà. On ne répétera pas une quatrième fois. Hein. On reviendra sur les questions-réponses après. Donc on vous laisse avancer parce que sur les bonus,
Voilà, et là encore, ces montants-là, ils sont au syndicat des copropriétaires. Je vous expliquerai après comment c'est réparti, puisque ça va être réparti par tantième. Tout ça, ce sont des montants qui sont pour le syndicat des copropriétaires, et ensuite c'est réparti par tantième. Ah oui, alors ça, c'est une Voilà. subtilité là C'est qu'il une faut, subtilité. il faut retenir. C'est-à-dire que ça, c'est par lot, mais ensuite, il y a une répartition au tantième. Ça veut dire que Exactement. chacun ne va pas forcément avoir ce montant-là. Ça dépend de la taille du logement, de son logement. Hein. Exactement. Ensuite, effectivement, on a Vous allez avoir droit à un quiz après. Tenez-vous bien. Si, parce que c'est calculé comme ça. C'est calculé par lot. L'aide, elle est par lot, mais après, la manière dont la quote-part est répartie pour chaque personne est fonction de le tantième de son logement. Hein. Laissez-moi expliquer jusqu'au bout, puis après, peut-être qu'on ira aux questions. Je pense que ce sera plus facile. Allez-y, Elisabeth. Donc après, on a le bonus. Le bonus, c'est si vous êtes une passoire énergétique, enfin si l'immeuble est une passoire énergétique, c'est 10% en plus. Donc, au lieu d'avoir retenu déjà les 30% d'aide, on peut passer à 40% d'aide. À chaque fois, on va ajouter 10% par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, on a encore 10% en plus si on vient d'une passoire énergétique. Ensuite, il y a aussi un autre bonus dont on parle moins souvent, c'est si vous êtes une copropriété fragile, c'est si vous avez un montant d'impayé très important. Là, vous allez avoir un bonus de 20%. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir une propriété fragile. Hein. Mais voilà, c'est pour ne pas perdre ces copropriétés-là complètement. Tout ça, donc, c'est pour tout le monde, l'ensemble de la copropriété, encore une fois, au syndicat des copropriétaires, quels que soient les revenus des uns et des autres. Mais tout de même, dans une copropriété, il peut y avoir des ménages aux revenus modestes ou aux revenus très modestes. Et là, ça va être individuel. Chaque ménage aux revenus modestes, selon les critères nationaux de l'ANA qui ont été définis, ça vous pouvez les retrouver très facilement sur Internet. Donc chaque ménage aux revenus modestes aura une prime de 1 500 € en plus, et chaque ménage aux revenus très modestes de 3 000 €. Ça, ce sont les primes individuelles. Ensuite, dans un projet de rénovation énergétique globale dans lequel vous allez solliciter MaPrimeRénov' copropriété, vous allez avoir besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle va avoir plusieurs aides. C'est vous, hein, la maîtrise d'ouvrage, vous, copropriétaire. Donc l'assistance, c'est pour vous aider et aider également le syndic dans tout ce projet-là, et notamment sur les questions financières. Et donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle est obligatoire pour que tout se passe bien. Et là-dessus, vous allez pouvoir avoir 50% d'aide sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Sur la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Sur la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, exactement. Ensuite, dernière chose, c'est que là, ce n'est pas une aide en particulier, mais c'est une réalité, c'est que vous devez avoir un maître d'œuvre. On en a parlé tout à l'heure et ça paraît assez évident. Vous devez avoir un maître d'œuvre aussi si vous souhaitez entrer dans un dispositif. Mais ça paraît assez évident, mais c'est peut-être bon de le redire quand même. Voilà. Alors, parlons d'Éco-Rénovons Paris. Oui. Je vous laisse, avançons, essayons d'aller un petit peu plus vite parce que finalement, Ok, on avance un petit peu. Donc, Éco-Rénovons Paris Plus, donc ça, c'est l'aide de la ville de Paris. Donc, la ville de Paris, elle est en deux temps. D'une part, elle vous propose cette fameuse assistance à maîtrise d'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va monter tous les dossiers de subvention, les dossiers de prêt, etc. Elle est proposée à Paris gratuitement. En tout cas, voilà, c'est une aide publique qui peut être réalisée soit par Solia, soit par Urbanis, qui sont les deux opérateurs. Donc, vous avez le choix, soit de bénéficier de cette aide-là, soit de prendre une AMO privée et d'avoir 50% d'aide financière. C'est tout à fait comme vous le souhaitez. Voilà, c'est un choix, mais voilà ce que propose Éco-Rénovons Paris Plus. Les critères d'éligibilité, encore une fois, c'est que vous soyez sur un projet de rénovation énergétique globale, donc un minimum d'ambition dans le projet, mais pour ça, un minimum d'ambition, c'est au moins 2 postes de travaux et c'est au moins 15% de gain énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà les seuls critères d'éligibilité à la base. Ensuite, il y a quand même des critères d'éligibilité sociaux. Donc là, en revanche, il va y avoir une enquête sociale qui sera réalisée où il faut au moins 70% qui répondent à l'enquête. Déjà, ça, c'est un premier point. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, dès le DTG, c'est important de mobiliser les copropriétés et de le jouer collectif.
C'est important aussi à ce moment-là, parce que quand on va faire l'enquête sociale, si on n'a pas 70% de répondants, quoi qu'il arrive, il ne se passera rien. Et ensuite, avec tous les questionnaires qui ont été remplis, il faut qu'il y ait parmi eux 20% de copropriétaires occupants qui soient en dessous d'un certain seuil de revenus qui correspond au revenu intermédiaire selon les critères de l'ANA. Donc en gros, les critères de l'ANA, on a très modeste, modeste, intermédiaire, supérieur. Il faut 20% qui soient en dessous de ça. À Paris, on a 90% des copropriétés qui l'atteignent sans aucun problème, comptant tout Paris, y compris les quartiers les plus aisés. Donc en général, ça aide vraiment les copropriétés qui ont besoin d'être aidées. Est-ce que ces aides Éco-Rénovant Plus sont cumulables avec les aides MaPrimeRénov' copropriété? Ah, tout à fait, tout à fait. Toutes les aides sont absolument cumulables. Oui, Voilà. oui, parfaitement. Alors, ensuite, Ensuite, je voudrais quand même vous parler des primes environnementales parce que c'est important. Autant sur MaPrimeRénov' copropriété, pour l'instant, il n'y a pas d'aide supplémentaire sur tous les travaux d'adaptation au changement climatique, contrairement à Éco-Rénovant Paris Plus, qui là apporte vraiment des primes très importantes. D'une part, si vous utilisez des matériaux biosourcés, donc c'est des matériaux qui vont vous protéger, qui vont d'abord avoir une empreinte carbone plus faible, mais surtout beaucoup mieux vous protéger contre les vagues de chaleur. Vous allez avoir également des aides si vous voulez passer à des énergies renouvelables pour le chauffage, que ce soit le chauffage urbain, que ce soit une partie solaire, une partie pompe à chaleur, par exemple. Également, tout ce que vous voudriez faire en termes de rafraîchissement avec de la végétation. Donc, par exemple, vous voulez végétaliser votre courette, vous voulez végétaliser la toiture, vous voulez également récupérer les eaux de pluie. Tout ça, ça va être pris en compte. Et dernière chose, c'est la gestion des déchets, s'il y a encore besoin de faire mieux sur la gestion des déchets. Pour avoir ces primes environnementales, il faut d'abord rentrer dans le dispositif de rénovation globale. On ne vient pas uniquement pour les primes environnementales. Elles sont en plus, une prime, c'est ce qu'on appelle une prime, ça vient en plus. Voilà, ça, il faut les regarder. Au cas par cas, peut-être je propose de sauter la diapo suivante pour aborder directement, si vous êtes d'accord, la diapo, les autres aides, hein, parce que ça a été un peu compliqué, non? Oui, très bien. De toute façon, ça, c'est le On va être déroulement. pris par le Il est temps. peut-être un peu tôt pour le faire. Donc, les autres aides, donc la plupart des autres aides, elles sont accessibles également si vous n'êtes pas en rénovation globale. Donc, la première chose, mais ce n'est pas la peine d'entrer, je pense, dans les détails, mais je voulais quand même vous les citer, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, ce sont des aides qui viennent d'entreprises privées. En général, ce sont vos syndics qui valorisent ça. Donc même si vous faites un ravalement simple avec isolation, enfin je veux dire sans rénovation globale. Sur tout ce qui est travaux avec un thermique, vous avez la TVA à 5,5. Juste pour aussi. préciser, j'ai retenu un chiffre, vous allez me dire, Elisabeth, c'est les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ça peut faire 10-15% d'aide en plus. Hein. Ça peut être, Alors, suivant les types de travaux qui sont faits. C'est très variable. C'est très variable. D'abord parce que ça n'est pas fixe. C'est lié au cours de la bourse. Ce sont des entreprises qui sont. Il y a un marché des C2E. C'est le marché des C2E. Donc, c'est très variable. Et on a des C2E rénovation globale. Donc là, on est sur un forfait. Et puis sinon, on a des C2E poste par poste, par exemple chauffage, isolation, toiture, etc. Donc non, c'est impossible de donner un pourcentage. Oui, Impossible. voilà. Ensuite, vous avez la TVA réduite. En général, c'est 10% la TVA pour des travaux. Là, vous avez 5,5. Ensuite, il y a d'autres aides individuelles sous conditions de ressources qui sont liées à la CAF, qui sont liées aux caisses de retraite. Donc tout ça, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va prendre chaque dossier et voir, notamment pour les personnes retraitées, etc., quelles sont toutes les autres aides qu'elles peuvent avoir. Et parfois, ça permet vraiment d'aller quasiment jusqu'au bout du reste à charge. Et puis, autre chose auquel il faut penser très tôt, c'est les prêts, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours verser avant d'avoir la subvention. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra avancer vos travaux, avancer vos frais. Donc, vous aurez probablement besoin d'un prêt. Et il y a notamment l'éco-prêt à taux zéro qui peut être extrêmement intéressant en travaux en copropriété. Il est fait spécialement pour ça. Et la dernière aide, c'est l'exonération de la taxe foncière. Donc, à Paris, cette aide a démarré depuis le 1er janvier 2024.
Donc, vous pouvez, si vous êtes concerné par la taxe foncière, vous pouvez être exonéré sur 1 an ou sur 3 ans. Et ça, c'est à voir avec vos impôts au moment de votre déclaration. Et Elisabeth, je vous propose qu'on illustre tout cela tout de suite par l'exemple et ensuite on prendra quelques questions. Donc là, si j'ai bien compris, alors je lis en même temps, mais c'est un immeuble haussmannien, on en parlait tout à l'heure. Chauffage individuel, classique dans les immeubles haussmanniens, pas que, 30 logements. Et la moitié des copropriétaires ont changé leurs fenêtres récemment et donc vous avez fait une rénovation globale là-dessus. Voilà, donc cet immeuble-là, il a commencé par faire le diagnostic technique global. Donc, ils ont eu un devis à 10 000 €. Donc, ils ont eu 50%, 5 000 € d'aide. Donc, déjà 50% sur leur diagnostic technique global. Comme ils étaient 30, c'est revenu à 166 € par lot. Ensuite, dans ce projet de travaux, ils avaient l'isolation de la façade et des pignons. Il n'y avait rien, c'était de l'haussmannien sur la façade de rue. Il y avait les combles aussi, avec un isolant biosourcé, donc pour vraiment se protéger contre les vagues de chaleur. Il y avait également le plafond des caves pour isoler les rez-de-chaussée. Il y avait la ventilation et il y avait le changement de la moitié des fenêtres, qui étaient des fenêtres très anciennes et qui n'étaient pas encore en double vitrage. Donc, ensuite, ils sont partis sur une étude de conception de travaux. Une fois qu'ils avaient donc défini leur projet, qui était un projet à 39% de gain énergétique, ils ont fait leur étude de maîtrise d'œuvre qui coûtait 25 000 €. Et donc, ils ont eu 10 000 € d'aide pour ce projet-là, ce qui faisait un reste à charge d'environ 500 € en moyenne par lot. Dans le projet a coûté donc 400 000 € hors taxe, ce qui fait 420 000 € TTC. Ce sont des montants qui sont assez classiques. Sachant qu'ils avaient également mis des matériaux biosourcés, comme je vous l'ai dit, sous la toiture. Donc, c'était 70 000 € de matériaux biosourcés et ils auront la prime de la ville de Paris sur ces matériaux-là. Ensuite, il y avait les honoraires du syndic, les honoraires de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les honoraires du maître d'œuvre. Ça représente environ 20%. Donc, en tout, quand on additionne tout ça, ils étaient à 500 000 € de travaux TTC. Donc, comment ça s'est passé pour eux? Ils ont eu ma prime rénov copropriété, ils étaient donc éligibles avec leurs 35% de gain énergétique. Donc, ils avaient 30% d'aide. Donc, multiplié par les 400 000 €, ils étaient à 120 000 € d'aide. OK? Après, il y avait eu des bonus, évidemment, pour les propriétaires occupants modestes ou très modestes. À ça sont ajoutés les 20% d'Éco-Rénovons Paris Plus. Donc, ils ont eu 80 000 € d'Éco-Rénovons Paris Plus, ainsi que le bonus biosourcé, puisqu'ils avaient utilisé un matériau biosourcé pour la toiture. Et donc, 50% sur les 70 000 € de matériaux biosourcés, de 35 000 €. Donc, au total, sur leurs 5 000 €, dont 400 000 € subventionnables, ils ont eu 59% de subvention, à savoir 235 000 €, ce qui est revenu en reste à charge pour les copropriétaires à environ 8 833 € en moyenne par logement, sachant que ceux qui auront eu beaucoup de tantièmes, ça va être plus, ceux qui ont des petits tantièmes, ça va être moins. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, maximum 7 500 € par lot, ça dépend. Le propriétaire qui a un grand logement, il va être à 7 500 max, ça c'est sûr, puisqu'après, ça va être réparti par tantième. Et là, vous n'avez pas fait l'exercice, Elisabeth. On va couper la diapo puisqu'on est dans les questions-réponses. Vous n'avez pas fait l'exercice de calculer les économies d'énergie qui seraient réalisées. Parce que finalement, aussi, au fonctionnement, il va y avoir des économies. Et donc, du coup, on peut estimer que sur certaines copros sur lesquelles, effectivement, il y a une grosse économie d'énergie, à ce moment, on est presque à zéro en termes de financement. Bien sûr, ça ne s'appelle pas des aides financières, mais c'est évident que ça fait partie des intérêts et des avantages qu'on a quand on fait une rénovation thermique. Ça, c'est évident, on va gagner en confort et on va gagner également en consommation, comme on l'a vu au tout début de cette présentation. Est-ce que dans l'étude que l'on fait au début, est-ce qu'on calcule aussi ces économies d'énergie pour que le copropriétaire connaisse son reste à charge réel?
Bien sûr, dans le DTG, vous avez tous ces calculs-là qui sont présentés. Oui, oui, tout à fait. Voilà, allez, on a 5 minutes, vous voyez, on avait beaucoup de choses à dire et puis on n'a pas pu tout dire en plus. Il nous reste encore 5 minutes. On voulait vous laisser la parole, cher public, poser quelques questions. Est-ce que le micro est prêt, Morgane ou Benjamin? Voilà, madame. Il est allumé. Allez-y, donnez le micro à monsieur, peut-être. Voilà. Oui, nous sommes, nous, dans une indivision monopropriétaire, donc ce n'est pas une copropriété. Est-ce que les incitations à la rénovation thermique existent aussi dans ce type de schéma? Et quel est le formalisme? Parce que normalement, c'est plus facile, il n'y a pas ce formalisme d'assemblée générale, etc. Donc la question est, existe-t-il des aides pour les monopropriétés en résidence collective? En indivision, alors j'élargis le sujet, les SCI Alors, aussi. la seule chose, c'est que la ville de Paris va vous proposer l'aide pour le DTG, pour que vous ayez effectivement une idée. Mais toutes les autres, donc ça, c'est un peu une dérogation. Mais en revanche, aucune autre aide ne vous sera donnée, à part celle que je vous ai donnée tout à la fin, savoir les C2E, la TVA à 5,5, l'exonération de taxes foncières, les prêts, etc. Mais sinon, il n'y a pas de ma prime rénov copropriété, ni les aides de la ville de Paris aux travaux. Voilà, une question, madame, peut-être. Ouais, allez-y. On va faire Allez, attendez, on va vous donner le micro. J'ai pas très bien compris l'histoire des lots et des tantièmes sur votre exemple là. Donne exemple. D'accord. Mettez bien le micro devant vous. En fait, le montant que vous allez percevoir, c'est un montant pour l'ensemble de la copropriété. OK? Donc, par exemple, comment je peux vous expliquer ça? Si vous avez 30 lots et que chaque lot a 7 500 €, on va avoir un budget global qui va être versé au syndicat des copropriétaires et ensuite il va être reversé en fonction des tantièmes. Excusez-moi, je m'étais mal exprimée. Voilà, non, non, merci de le repriser. Voilà, allez-y, venez devant, madame, on va vous donner le micro. On pourrait y passer la soirée, hein, là, parce qu'il y a tellement de choses, mais il y a beaucoup de cas particuliers. Juste pour rebondir sur cette histoire de l'eau, moi je suis copropriétaire occupante, donc propriétaire occupante dans mon immeuble. Je n'ai jamais voulu fusionner mes lots. Pour la bonne raison, c'est que je me suis dit, le jour où je casse ma pipe, c'est plus facile que ma fille numéro 1 puisse avoir un lot, ma fille numéro 2 un autre lot. Donc, du point de vue notarié, je n'ai jamais voulu rassembler mes lots. J'en ai 3 qui font chacun, bon, voilà, 10 mètres carrés. Bon. Et donc, ça veut dire que, du coup, ça avantage la copropriété qui pourra toucher des subsides par lot et non pas par copropriétaire. Alors là, ça va vraiment en fait bloquer votre copropriété parce que au moment de calcul des aides, il va falloir que votre règlement de copropriété soit à jour, que les plans soient à jour, que tout soit à jour. Si ce n'est pas à jour, les instructeurs vont dire bah non, c'est pas clair, il y a incohérence entre le règlement de la copropriété et la réalité. Donc, on ne peut pas calculer Ah, vous les voulez choses. dire si ça a été remembré en un seul appartement, plusieurs lots? On a des situations Excusez-moi. Attendez, monsieur, on va finir. C'est pareil. Oh, non, madame va finir sur la. On Après, vous a prendrez la parole. effectivement des situations, mais même pour le DTG, hein. Moi, j'ai une situation pour le DTG, c'était impossible de calculer quoi que ce soit. Ils avaient rajouté dans la cour un bâtiment, etc. Le règlement n'était pas bon. Sur quoi se basent les professionnels? Sur le règlement. Donc, si ça ne correspond pas à la réalité, c'est très compliqué. Et sur les aides financières, c'est très compliqué. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va retarder pour l'ensemble de la copropriété la situation. Si jamais vous faites comme si de rien n'était, voilà, ça va effectivement avoir un avantage ou un désavantage pour certains. Mais ce qui est sûr, c'est que le mieux, c'est de remettre les choses à plat. Et c'est le but aussi du DTG de dire, ben voilà, là, il y a des choses qui ne sont pas à plat, il faut les remettre bien en ordre. Il faut le mettre à l'ordre. Monsieur, vous voulez apporter un commentaire? Pour rebondir sur les lots, les règlements sont très clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté, mais il y a des lots qui sont des toilettes. Et ce que je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté quand on vend avec un notaire. La personne a 2 lots, l'appartement et les toilettes qui avant étaient dehors, maintenant sont dedans. Et ces 2 lots
Voilà. Sans ambiguïté. Alors, on a compris, donc, mais on vous a répondu, hein, sur les lots avec les risques, mais merci pour cette précision. On va prendre une autre question. Allez, une dernière question, peut-être monsieur. Je vois qu'il est, parce que on doit rendre après la salle. Il est presque 18 h. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Peut-on cumuler ma prime rénov copropriété avec ma prime rénov, supposons simplement individuelle, pour une opération style fenêtre, sans rogner le budget global, vous voyez ce que je veux dire par rapport Oui, tout à fait. Donc, si vos travaux de fenêtre sont inclus dans les travaux de copropriété, c'est-à-dire que ça fait partie de l'ensemble du projet et que les fenêtres sont changées en même temps que le projet, c'est dans ma prime rénov copropriété. Ce sera dans les tantièmes dont on vient de parler, ça fait partie de ça. Si indépendamment du projet collectif, vous décidez de changer vos fenêtres au même moment, à ce moment-là, vous faites votre demande individuelle et ça n'a pas de lien avec le projet collectif. Elisabeth, je vois, il y a plein de questions, on ne pourra pas toutes les prendre. S'il y a des questions, comment il faut que notre cher public fasse? Il faut qu'il vienne voir l'Agence parisienne du climat, parce que là, aujourd'hui, le forum va se terminer, hein. Voilà. Donc lundi, pas de lundi, mais demain, comment font? Demain mercredi, non, donc tous ceux qui êtes déjà inscrits sur Coach CoPro, vous avez nécessairement un conseiller ou une conseillère, donc qui pourra parfaitement vous renseigner sur tout ça. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coach CoPro, c'est l'occasion de le faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que nous animons très régulièrement des webinaires, des réunions sur ces thématiques-là. Donc les webinaires, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Agence parisienne du climat ou sur le YouTube de l'Agence parisienne du climat. Et donc, par exemple, sur ces thématiques-là, on en a fait un récemment au mois de mars. Donc, vous pourrez le retrouver avec tous ces éléments-là. Et puis voilà, encore une fois, moi je sais qu'avec les copropriétaires du 20e, tous les 15 jours, on fait une réunion d'information sur ces sujets-là. Donc il suffit qu'ils s'inscrivent et ils viennent, c'est 3 quarts d'heure en visio. Voilà, inscrivez-vous sur Coach CoPro et allez consulter et voir votre conseiller. Voilà, on peut applaudir Elisabeth pour cette présentation. Merci, c'est pas facile, hein, comme sujet. Il y avait plein de questions.